Loué soit Jésus-Christ. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Nous sommes rassemblés ce soir pour célébrer les merveilles de Dieu. Particulièrement, nous allons présenter nos vœux de nouvel an à notre Père évêque. Une nouvelle année a débuté depuis quelques semaines. Il faudrait que nous entrions dans cette année avec un nouveau dynamisme impulsé par l'Esprit Saint, qui n'est pas tant différent des grâces que nous avons reçues les années écoulées. Nous devons progresser, aller de grâce en grâce. Mais avant cette cérémonie de présentation de vœux, à tout Seigneur, tout honneur, comme on dit bien, nous allons donc ensemble unir nos voix et prier le Seigneur à travers l'office des vêpres. Et après cet office des vêpres, nous procéderons à proprement parler à la cérémonie de présentation des vœux. Je vous prie bien de sortir vos brevières, ou ceux qui ont des téléphones avec des applications qui contiennent des brevières, de bien ouvrir ces applications. Ce soir, 26 janvier, nous faisons mémoire des saints Timothée et Tite. Nous pourrons prendre l'hymne de la féerie, comme la liturgie des heures nous laisse cette latitude. Nous allons prendre l'hymne de la féerie. Nous prendrons les antiennes et les psaumes du jour de la féerie aussi, vendredi de la 3e semaine au soir. Depuis la parole de Dieu jusqu'à la bénédiction, nous serons maintenant entre le propre du jour et le commun des pasteurs. Nous aurons la parole de Dieu au commun des pasteurs, la louange et intercession aussi au commun des pasteurs, l'antienne du cantique de Marie au propre du jour même, au 26 janvier. Et maintenant, la prière de clôture qui sera dite par le Père évêque sera aussi prise au propre. Je vous remercie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçue du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé, conduis-nous par sa passion et par sa croix avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Donne-nous des fins, Seigneur, le repos éternel. Et fais briller sur eux la lumière sans déclin. Qu'ils reposent en paix. Amen.
Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, ô les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Le soir peut revenir. Et oui, si Jésus nous dit, de quel esprit nous sommes, vienne Jésus pour dissiper le brouillard et les doutes, sa parole donnée sans cesse, sans déclin, vienne Jésus pour surmonter la fatigue des jours, il est l'eau de la source et le bain de la vie. Vienne Jésus pour dominer la frayeur du naufrage. N'est-il pas le seul maître du navire et des flots? Vienne Jésus pour consoler de la mort implacable, en frère premier-né, relevé du tombeau. Le soir peut revenir et la nuit, si Jésus nous redit l'amour qui nous fait vivre. Tout ce que veut le Seigneur, il le fait au ciel et sur la terre. Louez le nom du Seigneur. Louez le serviteur du Seigneur. Il est dans le nom du Seigneur, dans les parties de la maison de notre Dieu. Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. C'est Jacob que le Seigneur a choisi, Israël dont il a fait son bien. Je le sais, le Seigneur est grand. Notre Maître est plus grand que tous les dieux. Tout ce que veut le Seigneur, il le fait. Au ciel et sur la terre, dans les mers et jusqu'au fond des abîmes. De l'horizon, il fait monter les nuages. Il lance les éclairs et la pluie ruisselle. Il libère le vent qu'il tenait dans les herbes. Il a frappé les aînés de l'Égypte, les premiers-nés de l'homme et du bétail. Il envoya des signes et des prodiges chez toi, terre d'Égypte, sur Pharaon et tous ses serviteurs. Il a frappé les nations en grand nombre et fait périr les rois malheureux. Il a donné leur pays en héritage à Israël son peuple. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que veut le Seigneur, il le fait au ciel et sur la terre. Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. Pour toujours, Seigneur, ton nom, d'âge en âge, Seigneur, ton mémorial. Quand le Seigneur rend justice à son peuple, avec amour ses serviteurs qui se reprend. Les idoles des nations, or et argent, ouvrage de mains humaines, elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, leurs oreilles n'entendent pas.
seul est le Seigneur. Grande merveilleuse des œuvres, Seigneur Dieu de l'univers. Ils sont justes, ils sont vrais tes chemins, roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, à ton nom qui ne rendrait gloire. Oui, toi seul est saint. Oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Oui, ils sont manifestés tes jugements. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Toi seul est saint, toi seul est le Seigneur. Je m'adresse à ceux qui exercent parmi vous la fonction d'ancien, car moi aussi je fais partie des anciens. Je suis témoin de la passion du Christ et je communierai à la gloire qui va se révéler. Soyez les bergers du troupeau de Dieu qui vous est confié. Veillez sur lui, non pas contrainte, mais de bon cœur comme Dieu le veut. Non pas une misérable cupidité, mais par dévouement, sans commander un maître. À ceux dont vous sera reçue la charge, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le berger suprême, vous comprendrez, vous remporterez la couronne de gloire qui ne se flétrira pas. Heureux le serviteur vigilant, il entrera dans la joie de son maître. Heureux le serviteur vigilant, il entrera dans la joie de son maître. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau. Heureux le serviteur vigilant, il entrera dans la joie de son maître. Conduisez l'Église de Dieu, acquise par le sang de son Fils. Heureux le serviteur vigilant, il entrera dans la joie de son maître. Vivons avec justice et droiture, attendons la venue du Christ. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, qui s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles.
Commun des pasteurs. Louons le Christ, le grand prêtre pris parmi les hommes pour intervenir en notre faveur et prions-le. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Tu as donné à ton Église des pasteurs animés de l'esprit de l'Évangile. Accorde à ton peuple la même connaissance et le même courage. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. À la prière de Moïse et de tes saints pasteurs, tu as pardonné les péchés de ton peuple. À leur intercession, purifie l'Église aujourd'hui. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Tu t'es choisi des saints parmi ton peuple, et tu les as conduits par ton esprit. Donne ce même esprit à tous les pasteurs de ton Église. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Toi, l'unique richesse des saints, Ne permets pas qu'aucun homme sauvé par ton sang demeure loin de toi. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Toi qui donnes la vie au troupeau par la main de ses pasteurs. Ne permets pas qu'aucun défunt se perde. Tu t'es livré pour eux, sauve-les. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Pour que s'accomplisse la volonté de Dieu dans notre diocèse, dans notre pays, supplions le Seigneur, notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu, qui a donné à Tite et à Timothée une vertu digne des apôtres, fait que, soutenus par leur prière, vivant avec justice et piété dans le monde, nous parvenions au ciel, notre patrie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Veuillez vous asseoir. Excellence, Monseigneur Jésus, Kinétési, Obona, Manabou, évêque du diocèse de Port-Gentil, Monseigneur, les seigneurs Fabrice Kinga et Brice-François Polo, respectivement vicaire général et vicaire épiscopal, diocèse de Port-Gentil, chers confrères prêtres, chères religieuses, et vous, le reste des fidèles du Christ, ici rassemblés ce soir, en la salle des martyrs de la paroisse cathédrale Saint-Louis, soyez la bienvenue. Pour cette année 2024, nous avons arrêté la date du 26 janvier afin de présenter nos vœux à notre Père évêque. Nous sommes avant tout des Bantous et nous n'allons pas déroger à la tradition. Et pour cette année pastorale 2023-2024, nous aurons essentiellement 4 interventions. La première intervention sera celle de l'Union diocésaine de la vie consacrée, appelée autrement UDBI. La deuxième intervention
sera celle pour le compte des conseils paroissiaux. La troisième intervention sera pour le compte de l'enseignement catholique. Et enfin, la dernière intervention pour le compte du clergé du diocèse de Port-Gentil. Et après cette intervention, nous écouterons à notre tour le mot de circonstance du Père évêque. C'est une nouvelle année que nous avons entamée, une nouvelle année civile. Depuis quelques semaines, comme je le disais, nous avons à davantage prier l'Esprit Saint afin qu'il nous impulse une dynamique pour que nous puissions aller de grâce en grâce, toujours accomplir la volonté de Dieu et nous trouver bien, non seulement spirituellement, physiquement, mais aussi humainement parlant. Tout ce que nous pouvons faire en Église est pour la gloire de Dieu et pour la sanctification des hommes et des femmes que nous sommes. Sans plus tarder, nous allons très respectueusement appeler la présidente de Ludwig ou encore le délégué ou la déléguée de Ludwig pour le mot de circonstance. Je vous remercie. Bonsoir Père. Frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir. C'est au nom de l'Union de ces ailes, des instituts de vie consacrés, du diocèse de Port-Gentil, que je vous présente mes vœux de bonne, heureuse et sainte année 2024 et de bonne santé. Père, vous avez voulu placer l'année 2024 sous le signe de la connaissance de la vérité, qui est la personne de Jésus, afin que nous marchions à la Sequela Christi, libérés de tout esclavage. Nous voulons faire nôtres les paroles du livre des Nombres en son 6e chapitre, des versets 22 à 24. Je cite. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage, qu'il vous prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers vous son visage, qu'il vous apporte la paix. Père, nous prions pour que rien ne trouble votre paix, afin que vous puissiez, par la grâce de l'Esprit Saint et sous le manteau de Marie, offrir les semences de paix à tous vos fils et filles du diocèse, afin que la miséricorde de Dieu les fasse vivre dans la paix. Puissent ces vœux, Père, s'enraciner dans ce que vous vivez actuellement et qu'ils puissent rejoindre chacune et chacun de vos fils et filles dans les épreuves personnelles et familiales, mais aussi dans leurs attentes et leurs espoirs. Nous voulons vous laisser, Père, dans les mains de notre Mère et votre Mère, en implorant son intercession sur vos intentions. Pour cela, ensemble, nous prions tous les membres de l'UBI à se lever
et à dire pour vous, Père, cet Ave Maria, pour que la Vierge intercède pour vous. Ensemble, je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Recevez maintenant, Son Excellence, ce modeste présent. En début d'année, Père, il faut de la force. Alors, les fruits donnent force. Recevez ce gâteau à la pomme. Vous allez bien manger avant de dormir. Vous travaillez beaucoup. Vous voyagez. Et parfois, avec le soleil, là, même les appareils, vraiment, prennent un coup. C'est un petit support. Pour déposer votre ordi. Amen. Et le reste, vous le découvrirez. Je vous remercie. Nous disons un grand merci à l'Union diocésaine des instituts de vie consacrés pour ce beau mot à l'endroit de notre Père évêque. Le tempo est donc donné par nos religieux et religieuses. Après les avoir écoutés, nous allons inviter très respectueusement le délégué ou la déléguée des conseils paroissiaux pour le mot de circonstance. Je vous remercie. Madame Ghislaine. Bonsoir, Monseigneur. Bonsoir à tous. Bonsoir. Excellence, Monseigneur Eusebius Trinitesi Ogbonna Manabou, évêque du diocèse de Port-Gentil et successeur des apôtres, par la grâce de Dieu et du siège apostolique. L'honneur nous échoit ce jour de prendre humblement la parole au nom des fils députés au conseil pastoraux et au conseil des affaires économiques de toutes les paroisses de notre diocèse pour vous présenter nos vœux en cette année de grâce 2024. L'occasion nous est offerte de nous retrouver pour d'abord exprimer notre reconnaissance à Dieu, maître de toutes circonstances et de toute vie, qui nous a fait la grâce d'une nouvelle année. Que son nom soit béni maintenant et à jamais. Les vœux que nous formulons en cet événement sont des vœux de paix, de santé, pour vous et les vôtres, de fraternité et d'unité pour tous les diocésains et diocésaines de ce diocèse, dont vous êtes le principe visible et le fondement de l'unité. Cette année pastorale, vivre comme toutes les autres années,
depuis que vous êtes à la charge de ce diocèse, de votre devise épiscopale, Fiat Voluntas Tua. Mais davantage, vous avez voulu que cette année pastorale, nous soyons conduits par l'extrait du livre de Jean au chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Permettez-nous cette transposition, car elle n'en édulcore pas le sens. Vous connaîtrez Jésus-Christ et Jésus-Christ vous rendra libre. Cette invitation à connaître la vérité est le creuset fondamental de l'exercice de notre liberté à Dieu et au prochain. Les conseils dont nous sommes porte-parole s'attachent à soutenir votre action pastorale pour l'édification du peuple de Dieu et la gloire de son règne. Excellence, notre diocèse a aujourd'hui 21 ans. Dans notre pays, le Gabon, c'est la maturité civile. Selon votre regard paternel, est-il sur le chemin de la maturité que Dieu et vous souhaitez pour lui? Vous nous avez demandé d'avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ et entrer dans la marche vers les 25 ans de notre diocèse, qui s'offre à nous comme un temps de rencontre et d'intimité. Et voici que pour cette année 2024, le pape François a décrété l'année de la prière pour préparer le jubilé de l'an 2025. Une occasion pour nous, pour notre diocèse, d'intensifier sa prière et que nous œuvrions au salut des âmes. Que Dieu vous aide à cultiver et intensifier en chacun de nous le sens de la responsabilité dans notre participation à la construction de notre pays en pleine transition et non chercher par tous les moyens à assouvir d'abord nos besoins personnels. Que Dieu vous aide à exhorter son peuple, à avoir l'amour du pays et à promouvoir les valeurs traditionnelles de la famille que sont la loyauté, l'honnêteté, le respect, l'humilité et le service en vue de parvenir à un développement paisible. Que Dieu nous aide à faire de cette année une année qui nous ouvre à plus d'esprit de service, plus d'amour fraternel et à une connaissance permanente de la vérité. Que Dieu nous bénisse et nous garde tout au long de cette année 2024. À vous, Excellences, nous souhaitons une fois de plus bonne et heureuse année 2024. Nous vous remercions. Après cette belle allocution au compte des conseils paroissiaux du diocèse de Port-Gentil, c'est maintenant le tour de l'enseignement catholique de prononcer son allocution. Et je prie très respectueusement le délégué ou la déléguée de bien vouloir se rapprocher de la tribune. Merci. Excellence, Monseigneur Eusebus, évêque du diocèse de Port-Gentil, Monsieur le directeur national de l'enseignement catholique, révérend père, révérend sœur, mesdames et messieurs les laïcs, mesdames et messieurs les saints. L'honneur m'échoit en cette solennelle circonstance de prendre la parole au niveau de cette tribune pour porter à votre auguste attention et ce, au nom de la communauté, au nom de l'ensemble de la communauté éducative du diocèse de Port-Gentil que j'ai ainsi l'honneur de représenter, ces quelques mots à l'endroit de notre très cher père évêque. J'ai cité Monseigneur Eusebus, il est question par bon an malade. Excellence Monseigneur, une année nouvelle s'élève au-dessus de nous dans toute sa splendeur. Étalant au gré du jour l'incommensurable joie qui habite nos cœurs de vous avoir toujours à nos côtés comme guide et éclaireur. Avec beaucoup de véhémence et d'ardeur, c'est avec beaucoup de véhémence et d'ardeur que nous disons toute notre reconnaissance au Seigneur qui nous renouvelle cet honneur. Avec joie et fierté, nous éducateurs venons ce soir vous dire tous nos vœux de meilleurs.
que la paix, la santé, l'amour, la longévité et le bonheur foisonnent en vous, afin de vous aider à accomplir dans toute sa rigueur l'œuvre à laquelle Dieu lui-même vous a destiné. Excellence, Monseigneur, cher Père évêque, permettez-nous de saisir l'opportunité que nous offre ce moment particulier pour vous brosser le tableau synoptique de notre secteur d'activité. Excellence, le bassin pédagogique de l'Ogooué-Maritime se porte assez bien, ainsi que nous l'indique le baromètre que constitue l'ensemble des résultats aux examens nationaux. En effet, comme de tradition, les établissements primaires et secondaires placés sous votre juridiction affichent au compteur chaque année des résultats plus que satisfaisants. Ce fut encore le cas l'année académique dernière, où la circonscription scolaire a engrangé 84,81% d'admission au CEP et 84,09% à l'orientation en 6e. Au cycle secondaire, les résultats du collège conventionné Sainte-Barbe au BPC session 2023 ont culminé à 95% d'admis. Et quant à Raponda, le digne représentant du diocèse au plan national, le taux de réussite au BPC était de l'ordre de 97,61% et de 96,81% au bac, toutes séries confondues. Ces résultats, certes d'assez bonne facture, n'étanchent cependant pas notre soif de l'excellence, que vous n'avez d'ailleurs le cesse de solliciter et de promouvoir à travers les cérémonies de remise de prix et de parchemin aux meilleurs élèves de notre bassin pédagogique chaque fin d'année en présence de leurs parents. Nous citerons pour les payer les 247 élèves congratulés par vos soins au primaire le 30 juin 2023. Excellence, cette marque d'attention et d'encouragement à l'égard de ces enfants que vous nous avez confiés, comme vous aimez à le dire, témoigne sans ambivalence l'intérêt manifeste que vous portez à l'éducation de la jeunesse de votre diocèse en particulier et du Gabon en général. Ce regard bienveillant est non seulement pour les enfants, mais pour les enseignants que nous sommes également une source de motivation supplémentaire à aller plus haut, à donner le meilleur de nous. Car ce faisant, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous rendra libre, ainsi que le soutient Jean au chapitre 8, verset 30. Excellence, Monseigneur, la congratulation des enfants pour leurs résultats scolaires n'est pas le seul témoignage de votre action en faveur de l'école du diocèse de Port-Gentil. Nous ne voudrions pas faire preuve d'ingratitude en passant sous silence votre inestimable accompagnement financier à la réalisation du projet de construction du centre d'appui pédagogique et logistique, CAPL, de notre circonscription scolaire. Un projet en effet d'envergure qui, à son aboutissement, apportera sans nul doute une aide conséquente aux enseignants dans le cadre de leur formation personnelle et donc dans l'amélioration systématique de leur pratique pédagogique. C'est là une vision et un cap tracé par vos nombreux conseils et orientations. Excellence, Monseigneur, cher Père évêque, comme chante le chapelain, ainsi répond le sacristain, ici Adrien Leroux de l'Institut. Notre bassin pédagogique regorge aussi en son sein de nombreuses difficultés. Entre autres, l'état de vétusté annoncé de certaines écoles, comme à Beuillas au quartier Château dans le 2e arrondissement, qui nécessite une entière et totale réflexion. L'interminable attente du décret d'habilitation fondé du collège Sainte-Barbe, qui constitue un obstacle à l'avancée de certaines situations administratives des agents qui y travaillent. Sans omettre le sempiternel manque d'enseignants régulièrement affectés par l'État, qui oblige la circonscription et le collège Élisée Raponda-Walker à avoir recours à une main-d'œuvre extérieure très onéreuse appelée vacataire, à la charge des écoles et de leurs partenaires qui sont les associations des parents d'élèves. Excellence, Monseigneur, à ce propos, nous saluons une fois de plus votre intéressement personnel à la situation administrative et financière de cette catégorie d'enseignants qui travaillent à l'encadrement des jeunes Gabonais dans nos écoles depuis près de 10 ans pour certains et un peu plus pour d'autres. Nous gardons fort espoir qu'à l'heure de l'essor de notre pays vers la félicité, leurs attentes seront prises en compte par les autorités compétentes. Excellence, Monseigneur, Mesdames, Messieurs les invités,
Au titre de projection pour les années à venir, figure en bonne place l'idée de la construction d'une école primaire relevant de la circonscription scolaire catholique de l'Auvergne-Maritime et la nécessité d'extension du collège Sainte-Barbe au regard de la demande de plus en plus croissante. Excellences, Monseigneur, Mesdames et Messieurs, je ne saurais clore mon propos sans réitérer à notre Père bien-aimé nos vœux de santé, de bonheur, de longévité. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. C'est maintenant le tour du clergé diocésain de livrer son allocution pour adresser ses vœux à son père évêque. Et nous allons inviter très respectueusement à la tribune Monseigneur Fabrice Kinga, vicaire général. Excellence, Monseigneur Ezébiochin Ecclésia Manabou, évêque de Port-Gentil par la grâce de Dieu et du siège apostolique, nous voici à l'entame d'une année nouvelle par la seule et unique volonté de Dieu et la grâce et grâce à son amour infini pour chacun d'entre nous ici rassemblés. Une nouvelle année nous donne habituellement la possibilité de faire une rétrospection de ce que nous avons vécu durant l'année écoulée, afin de prendre des résolutions pour mieux vivre la nouvelle année tout en évitant les erreurs passées. C'est aussi, comme c'est présentement le cas, l'occasion de nous retrouver autour de vous, afin de vous présenter nos vœux. Des vœux qui sont censés traduire et matérialiser nos supplications en votre faveur auprès de Dieu. Permettez donc, Excellence, que nous nous soumettions à cet exercice qui exige non seulement de la franchise, mais également de la sincérité. Le verset 32 du chapitre 8 de Saint Jean nous dit, je cite, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » C'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que vous souhaitez que s'inscrive cette parole de vie dans les cœurs du peuple que Dieu vous a confié dans le diocèse de Port-Gentil. Oui, c'est la ligne de conduite sur laquelle vous avez souhaité inscrire pour cette année pastorale 2023-2024 le peuple que Dieu a choisi de vous confier et pour lequel vous avez accepté la charge. Pour mener à bien cette mission, nous, prêtres et ouvriers apostoliques, formons ou devons former autour de vous, dans un esprit de communion véritable, les maillons solides de cette chaîne qui nous unit au corps du Christ, qui est l'Église. Nous bénissons le Seigneur parce que hier s'est achevée la caravane de prière pour l'unité des chrétiens, avec et autour de nos frères protestants. Bénissons l'Esprit Saint qui a inspiré cette semaine au cours de laquelle plusieurs actions fortes ont été réalisées afin de renouer et resserrer les liens de fraternité entre nous chrétiens. Toutefois, certaines interrogations persistent, notamment sur la matérialisation de cette unité dans notre quotidien, et que nous avons si longuement évoqué durant tous ces jours avec nos frères et sœurs. Prière pour l'unité des chrétiens de diverses obédiences, oui, mais pour y parvenir, cette unité devrait d'abord se matérialiser en se vivant réellement et véritablement entre nous, chrétiens de la même famille,
chrétiens catholiques, j'allais dire, entre prêtres et prêtres, entre prêtres et évêques, entre prêtres et religieux, religieuses. Car comment propager un feu, entendant le feu de l'Esprit Saint, sans d'abord l'avoir ravivé? Comment maintenir une flamme vive sans l'attiser au quotidien? Comment attiser un feu si nous ne prenons pas nos dispositions à l'image des 5 jeunes sensés qui ont prévu de l'huile pour attendre l'arrivée tardive de l'époux? Confère Matthieu chapitre 25, les 13 premiers versets. Nous avons dit plus haut être les maillons d'une même chaîne, et cette chaîne traduit l'unité qui devrait être le ciment. Permettez que nous disions le béton qui renforce et consolide nos actions communes. Si la solidité de cette chaîne est continuellement éprouvée par les attaques dites extérieures et dont nous n'avons pas souvent le contrôle, il est également vrai que nos indifférences, nos hypocrisies, nos diffamations, nos égos démesurés, notre quête effrénée de l'argent, du pouvoir et du leadership, nos individualismes et même parfois notre xénophobie sont autant de rouilles qui fragilisent volontairement cette chaîne qu'est notre Église particulière. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Confère Jean chapitre 8, verset 32. Mais comment propager autour de nous, au peuple chrétien, dont nous avons la charge directe ou non, cette vérité qui n'est autre que le Christ, si nous-mêmes semblons nous en éloigner chaque jour un peu plus? Il n'est nullement question ici de vouloir faire un procès ou porter un jugement, mais simplement d'attirer notre attention commune en cette occasion particulière sur la nécessité pour chacun d'entre nous d'opérer en ce début d'année les changements préalables nécessaires et plus qu'urgents en nous-mêmes afin de parvenir à faire connaître le Christ qui seul conduit à la liberté véritable des enfants de Dieu. Excellence, ne serait-il pas nécessaire de faire un break plutôt que de nous tourner vers le peuple, de nous tourner d'abord vers les pasteurs? Plutôt que d'évangéliser le peuple, commencez par évangéliser les pasteurs. Plutôt que d'œuvrer pour la conversion du peuple, commencez par œuvrer pour la conversion des pasteurs. Ainsi, ensemble, nous serons capables d'accomplir la volonté de Dieu tant prônée par vous. Prions donc, Excellence, Monseigneur Ezekiel Chinekezi Ogbona Managou, l'Esprit Saint, le guide infaillible, de nous rendre dociles à ces célestes inspirations, afin que notre ministère et nos vies soient les imitations fidèles de la vie et des vertus de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour que nous parvenions ainsi à conduire à lui les brebis dont nous sommes les pasteurs. Vous nous l'avez appris il y a quelques années, je cite, « Présenter des vœux à une personne, c'est s'engager à prier Dieu, afin qu'il accorde à cette dernière ce que nous lui souhaitons. » Fin de citation. Nous prions donc le Seigneur de renouveler en vous toutes les grâces nécessaires pour conduire le peuple qu'il vous a confié. Nous empruntons les écrits du livre des Nombres au chapitre 6, du verset 24 à 26, pour vous dire que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse briller sur vous son visage, qu'il vous prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers vous son visage, qu'il vous accorde la paix. Excellence,
Fructueuse et sainte année 2024 sous le sceau de la charité. Dieu vous aime. Vous nous aimez et nous aussi, nous vous aimons. Ensemble, aimons Dieu et aimons-nous les uns les autres. Je vous remercie. Permettez que nous vous offrons ce modeste présent. Les 4 allocutions maintenant prononcées, nous allons donner la parole à notre Père évêque pour être davantage nourri à la source même. C'est lui qui nous a donné comme Père, et il a aussi des mots à nous dire ce soir. Il a aussi des mots à nous adresser, et écoutons-les avec sagesse. Je suis assis. Appellation ne va pas bien. Alors, nous savons la grâce d'avoir le nouveau directeur national de notre ordre d'enseignement, l'abbé Loichin qui est ici avec son équipe. Je commence par eux. Je souhaite la bienvenue dans le diocèse. Et après eux, je m'adresse aux membres de ma famille diocésaine. Je rends grâce à Dieu pour votre existence et grande est ma joie de vous voir et surtout de vous écouter. De vous écouter exprimer vos vœux les meilleurs à mon endroit. Je remercie Dieu qui nous a conduits jusqu'à ce jour. Et je vous invite à recommander encore à Dieu tous ceux de nos frères malades. Sont nombreux qui sont malades. Certains sont dans le proche gentil, d'autres sont ailleurs. Il y en a qui sont dans des situations très préoccupantes. Nous les portons en prière. Et pour eux, tout en restant assis, nous allons demander à la Vierge Marie de poser son regard sur eux. Et pourquoi pas les couvrir de son manteau virginal pour obtenir la guérison. Je vous salue Marie. Mère de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous pensons à tous qui nous ont quittés, qui vont rejoindre le Père. C'est aussi l'occasion pour nous de demander à Dieu de leur faire
passion de Jésus. Demandons encore à la Vierge Marie d'intervenir en leur faveur. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. nous pouvons, c'est comme si on s'était entendu. Nous pouvons, après avoir écouté ces interventions, demander pardon à Dieu pour tous nos manquements, nos mensonges, nos négligences par rapport à la prière, par rapport à nos responsabilités, notre indifférence, notre difficulté de gestion, et bien d'autres choses. Péché, notre diocèse. Nous avons vraiment à demander pardon à Dieu, parce que sans ce pardon, nous ne pouvons pas aller loin. J'aurais aimé avoir tout le monde sur à cette rencontre pour que nous puissions nous rendre compte que nous avons à implorer la miséricorde de Dieu ensemble. La page, j'ai envie de dire, d'action de grâce dans cette circonstance s'ouvre pour dire merci à Dieu, notre Père, qui nous a invités à connaître la vérité afin d'être libres. Et Dieu nous propose le bonheur par la vérité. Il n'y a pas de bonheur véritable sans la vérité. Nous avons à travailler dans cette direction. Je rends grâce à Dieu parce que vous l'avez tous relevé. Il nous faut vivre dans la vérité. Vivre dans la vérité en famille. En famille. Chaque famille sait ce qui est contre-vérité en son sein. Chacun sait où se trouve le faux ou le mensonge dans sa propre famille. Et le devoir, c'est de nous battre, de lutter contre tous ces mensonges, toutes ces hypocrisies, toutes ces valeurs qui nous empêchent d'être famille. Nous avons à vivre la vérité dans nos maisons. Il y en a qui sont dans une maison, mais ils ne font pas famille parce qu'ils ne sont pas famille. Mais le fait de ne pas être du même sang, nous avons à introduire la vérité dans notre maison. Que la vérité oriente nos relations interpersonnelles. Vivre dans la vérité au niveau de la paroisse. Vous êtes mieux placé que moi pour savoir ce qui va contre la vérité dans les différentes paroisses où vous vous trouvez. Si nous allons plus loin de la vérité au travail, c'est peut-être plus difficile, mais il faut donner à la vérité sa place dans vos milieux
le travail. En politique, c'est la même chose. Même si certains pensent qu'ils peuvent faire la politique sans Dieu, le jour où ils auront la vérité en face, ils vont courir vers Dieu. Parce qu'on ne peut pas faire la politique sans Dieu, ce n'est pas possible. Dans le monde de l'économie, c'est la même chose. Alors dans tout ce que nous faisons, frères et sœurs, nous demandons la grâce d'être dans la vérité. Que nos paroles traduisent la vérité de Dieu partout où nous sommes. Il faut regarder vers l'avenir. Et l'avenir, c'est aussi les enfants qui sont chez vous. Unissons-les à la vérité. Oui. La vérité se trouve dans le berceau. Et souvent, c'est nous qui soulevons les bébés et nous jetons la vérité. C'est parce qu'on voit une image. C'est auprès des enfants que l'on trouve la vérité. Mais qu'est-ce qui détruit la vérité dans la vie des enfants au fur et à mesure qu'ils grandissent? Ce sont les adultes. Aidons nos enfants à garder la vérité en eux. Ceux qui l'ont perdu, réunissons-les à vivre dans la vérité. Le monde dans lequel nous vivons ne nous propose pas toujours la vérité de Dieu. Loin de là. Et c'est pour combattre le mensonge de ce monde que Dieu nous donne de vivre. S'il y a quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il est vivant jusqu'à cette heure-ci, il sache qu'il est vivant pour rendre témoignage à la vérité. Je rends grâce à Dieu pour les différents travaux dans nos établissements, dans nos paroisses, notamment les travaux de construction, de restauration, d'embellissement. Et nous remercions aussi tous ceux qui nous soutiennent dans toutes ces œuvres. Merci à Dieu pour les activités pastorales enregistrées cette année dans les différentes paroisses, sur le plan diocésain et aussi dans nos écoles, vous venez d'entendre quelques résultats. À ce niveau, je dis félicitations à tous. Un bravo aux hommes qui se sont réveillés et qui sont en train de réfléchir pour mieux exprimer à Dieu leur engagement dans les paroisses. Les jeunes ont fait leur démarche à eux. Ils doivent continuer. Les prochaines étapes seront déterminantes pour la pastorale des jeunes. Les femmes ont commencé et doivent continuer à être présentes. Tous, nous avons non seulement le devoir d'être présents, mais surtout le devoir d'être efficace et agréable à Dieu à travers notre engagement. Ce témoignage est attendu, non seulement des habitants de Port-Gentil, mais aussi par d'autres qui nous suivent à travers les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a pas mal de choses qui se font et qui sont relayées en temps réel à des kilomètres de là où nous sommes. Quelquefois, c'est le retour
qui viennent vous dire un certain nombre de choses. Un merci particulier donc à tous ces acteurs qui nous aident au niveau donc, des médias pour nous aider à vivre dans la vérité. Et là encore, je dis bravo à tous, parce que tout ce que vous faites portera des fruits un jour, même si nous ne sommes plus là. Confiance. Merci aux paroisses qui ont démarré les enseignements hebdomadaires demandés pour aider les fidèles à prendre en main leurs responsabilités et à prendre leur place, surtout dans le contexte de la synodalité à laquelle le Saint-Père nous a invités. Nous avons déjà eu un synode. Le prochain synode est fixé à le mois d'octobre 2024. Et ce parcours du jubilé, nous sommes invités à prier, mais pas à diriger. Certains se demandent pourquoi prier tant. Est-ce que nous prions même? Ce que nous faisons là, c'est la prière. Demandons à l'Esprit Saint de nous aider à prier et à prier sans cesse. À prier sans cesse. Certains sont fatigués lorsqu'ils vont ou veulent prier. Mais en réalité, la vraie prière vous donne des forces, vous donne du courage, du tonus pour tenir. Et tenir contre l'adversaire. Aujourd'hui, je peux vous dire que dans Port-Gentil, l'adversaire est debout, sérieusement. Et si nous ne sommes pas dans la prière, nous allons avoir des sérieux problèmes. Il ne parlerait que parce que le Christ a déjà vécu. Mais il peut nous faire du mal. Évitons d'être à sa merci, ne lui donnons pas le flanc. Et s'il y a une chose qui peut le faire fuir, c'est la vérité. La vérité. Il est le père du mensonge, donc il a horreur de la vérité. Lorsque vous souhaitez la vérité, il fuit. Lorsque vous souhaitez la vérité, il fuit. La vérité de Dieu est celle qui est portée par la prière. Une vérité sans prière est dangereuse. Mais la vérité qui vient de Dieu est soutenue par la prière. Vous pouvez continuer à méditer là-dessus. Soyons vigilants. Prions et veillons. La parole de Dieu est à notre portée. Et c'est à nous de l'annoncer aux autres. Ne la gardons pas chez nous. Ne la gardons pas entre nous. Osons aller annoncer l'évangile. Sur ce, je vous confie à Dieu pour que votre année s'accomplisse selon sa volonté. Il vous accorde les grâces dont vous avez besoin pour que votre vie lui soit agréable. Merci et que Dieu vous bénisse. Amen.
c'est ça. Loué soit Jésus-Christ. Comme on le dit bien souvent, les bonnes choses arrivent à la fin. Il y a certains qui ont beaucoup le goût du beau. Ils sont allés dénicher leur présent très loin. Et il fallait le cargo DHL pour nous le livrer. Il a atterri tout à l'heure. Et donc le présent est aussi maintenant parmi nous. Je vais donc prier les membres des conseils paroissiaux de bien vouloir se lever et de venir avec le présent, avec pour le Père évêque. La représentation du président du conseil paroissial devra avancer avec ce cas de jeu. Joie de Christ. Amen. C'est pas de l'argent. Alors, c'est juste un petit souvenir. Voilà. Que le Seigneur bénisse ce souvenir. Et qu'il rende votre vie agréable à ses yeux. Que lorsque vous lirez ce qui est écrit dessus, c'est pas grand-chose, vous puissiez vous ouvrir à son amour. Oui, malheureusement, il y en a qui, à port gentil, sont encore fermés à l'amour de Dieu. Oui, je vous le dis, je vous le répète, il y en a qui, à port gentil, sont encore fermés à l'amour de Dieu. Nous avons le devoir de les toucher, le devoir de les conduire à Dieu, parce qu'ils sont enfants de Dieu. Et l'amour de Dieu agisse dans leur vie. Père, que tu puisses bénir ceux et celles qui utiliseront ces images ou qui prieront avec, que ton œuvre, Père éternel, s'accomplisse dans leur vie et qu'ils soient des porteurs de paix et d'amour, parce que avec ta grâce, toi tes Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bon, alors, comme je ne passe de l'année à tout le monde, vous êtes obligé de passer par ici. Même si je ne sais pas la même, au moins de se voir l'image. On va commencer par le directeur national. Au moins, il aura quelque chose à. Voilà. Je suis là. Oui, vous pouvez passer. Demain, le samedi 27 janvier, n'oublions pas notre rendez-vous de 9h30. 9h30, tous les membres des conseils pastoraux paroissiaux sont attendus ici à la cathédrale Saint-Louis pour une rencontre avec notre Père évêque. Demain, samedi 27 janvier, dès 9h30, tous les membres des conseils pastoraux paroissiaux ainsi que les religieuses sont attendus ici même à la cathédrale Saint-Louis. Merci.
Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très beau, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, tu es très beau, Dieu présent. Le personnel des services est prié de se rapprocher, s'il vous plaît. Loué soit Jésus-Christ. Avant la prière de clôture, un rappel. Au verso de ces coupons, nous avons la prière vers le jubilé des 25 ans, vers le jubilé de l'an 2025, le jubilé de l'Église universelle. Nous allons apprendre avant la bénédiction de notre Père évêque. Et je vais m'acquitter d'un dernier devoir. C'est vrai qu'il a été présenté de manière officieuse. Nous allons très respectueusement demander à Monsieur l'abbé Langin Oyono-Azier de bien vouloir se lever. C'est le directeur national de l'enseignement catholique récemment nommé. Il a été notre professeur de morale au grand séminaire national Saint-Augustin. Voilà, c'est notre papa en quelque sorte. Il est en mission présentement dans le diocèse de Port-Gentil et sa mission se termine aujourd'hui. S'il a aussi un petit mot d'encouragement à nous dire. Merci bien. Notre cérémonie achevée, nous allons maintenant nous lever pour cette prière vers le jubilé de l'an 2025. Le Père évêque va nous donner la bénédiction finale et après, nous allons simplement nous retourner et nous diriger vers le fond de la salle. Je vous remercie. Père éternel, nous te remercie pour ce moment que nous venons de passer sous ton regard. Merci pour ta grâce qui nous accompagne toujours. Nous avons besoin, Père, de tes grâces et de tes bénédictions. Nous avons besoin de ta lumière, de ta vérité, pour continuer le chemin. Aussi, nous prions nous pour toute l'Église qui entre dans ce jubilé de l'an 2025. Ensemble. Père, toi qui es aux cieux, la foi que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ, notre Frère, flamme de charité, répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint, éveille en nous la bienheureuse espérance pour l'avènement de ton royaume. Ta grâce nous transforme en paysans actifs, des semences évangéliques, que l'humanité et l'univers entier se lèvent
qu'il nous fortifie, qu'il nous donne le courage de continuer à travailler pour sa gloire, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je ne sais pas si vous avez suivi le message des évêques après la conférence épiscopale. Alors, ceux qui ont rédigé, quand ils sont venus nous montrer la première décision